Donc, salut à tous, c'est Nercess. Salut à tous, c'est Benoît. On se retrouve donc avec Star Wars The Old Republic. On n'est pas encore en train de faire un vidéo test parce que le jeu, c'est un MMO, c'est du gros, c'est du costaud. Donc, pour cette première vidéo de présentation, on va se focaliser sur la création du personnage et un peu le tout début du jeu. Donc là, Benoît, tu as commencé donc, à faire un perso donc, Empire. Empire, exactement. Parce que mon autre perso qu'on vous montrera un peu plus tard, c'est un perso du côté République. Du coup, là, on va vous montrer vite fait les petites options de customisation de personnages qu'on peut avoir. On va choisir. Donc déjà, il y a 4 grandes classes. Il y a 4 grandes classes, voilà. Donc 4 grandes classes de chaque côté. Guerrier 6, voilà, il faut s'attendre à y trouver un DPS corps à corps et un tank. Du côté Inquisiteur, on a le magicien et il y a un healer aussi. Voilà, de toute façon, l'idée c'est ça. Toutes les classes ensuite, chaque personnage, on aura 2 options. Et donc au total, on se retrouve à avoir un peu quand même à l'équilibre des deux côtés. Hein, évidemment, il n'y avait pas de déséquilibre particulier. Donc là, je sais pas, qu'est-ce que tu veux créer par exemple? On va faire un Inquisiteur. Allez, vas-y, pars pour un Inquisiteur. C'est parti, un grand méchant. Donc Inquisiteur, on choisit, donc vas-y, suivant. La race. On choisit évidemment notre espèce. Alors, il y a un peu de tout disponible. Hein. Bon, voilà, par exemple, voilà le bon vieux site. Zabrak, hein. Bien classique. On va faire ça. Ensuite, on va choisir un homme. Donc après pas mal d'options de customisation pour l'apparence du personnage. Bon, moi j'avoue que j'étais un tout petit peu déçu là parce que déjà on trouve quand même finalement pas mal de personnages qui se ressemblent un peu. Ouais. Mais c'est pas gravissime, on arrive quand même à faire quelque chose d'assez sympa. Il y a quand même pas mal d'options de customisation avec les cheveux, etc. Alors bon, on passe pas 15 plombes, mais voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et on se rend compte assez vite du côté, je vais l'appeler, allez. Le nom qui me vient à l'esprit, c'est un nom de site typique, ça marche. Donc après, temps de chargement. Donc au départ, le jeu se présente comme ça avec une première, comme tous les MMO, hein, c'est rien de très original, mais c'est normal. Comme tous les jeux, on a une première zone, vraiment très bas niveau, qui sert à mettre en scène le personnage. Donc là, tu as coupé la présentation façon Star Wars, donc pour pas vous la spoiler. Dans une galaxie lointaine, exactement. Classique. Hein. Avec un petit résumé de l'histoire, on nous pose in media stress et le personnage comme ça a une première quête qui va se prolonger pendant les 10 premiers niveaux et qui nous amène ensuite à changer de continent, enfin d'espace, puisqu'on va aller sur une nouvelle planète. Ça va être du coup la capitale, un petit peu le centre, le hub qui nous arrive au niveau 10. C'est l'idée du jeu, c'est là que ça on peut le dire sans jugement de valeur ni rien. C'est le fait que le jeu de BioWare a vraiment créé un jeu scénarisé, où dès le début, comme dans tous les jeux, il y a un côté un peu scénarisé parce qu'on découvre notre perso et donc on nous le met en scène, et qui va se poursuivre tout à fait. Tout au long des niveaux. Ça va être une trame permanente derrière l'aspect classique MMO avec les phases de combat pour monter en niveau, etc. Les trucs qui ne sont pas révolutionnaires, mais il y a donc cette espèce d'infusion comme ça, d'une petite partie dramatique et d'une petite partie narrative qui ne cesse jamais. Donc tout couper, on va passer. Voilà, donc tout de suite, on peut dire les choix, les questionnaires à choix multiples, entre guillemets, hein, donc qui ont une incidence sur ce qui va arriver à notre personnage, mais on reviendra dessus avec ton second perso. Tout à fait. Mais qui permettent aussi éventuellement de décider certaines choses, d'utiliser la force, de vouloir persuader certains. Voilà, il y a quelques petits choix qui se mettent en place, qui sont assez sympathiques. Le voile vert là comme ça, c'est typique de ce qui va concerner notre histoire. Exactement. Alors voile vert ou voile rouge, hein, selon ce qu'on peut ou pas y aller. C'est vraiment le principe de quand on est dans une zone ouverte, il n'y a pas ces voiles. Dès qu'une porte ou un passage a un voile, c'est qu'on entre dans une zone personnalisée. Donc là évidemment c'est un peu le cas de tout notre début de jeu puisque on est un peu protégé entre guillemets de ce qui se passe autour de nous. Pour découvrir le jeu sur la droite de l'écran, je peux le montrer directement. On a toutes les options. Bon ça c'est extrêmement standard, mais ça permet de bien caler les choses. Tout à fait. C'est vrai que la prise en main, en tout cas pour le début du jeu, est vraiment très bonne. Oui. On est bien guidé, les gens habitués au MMO vont être un petit peu se dire ouais allez moi j'accélère ça. Voilà, je connais les mécaniques. Tout ça. Oui, tout à fait. Mais pour les débutants, c'est très bien parce que c'est vrai que tout est bien expliqué. Les entrées de codex comme là vient d'apparaître pour nous mettre dans l'histoire. Si tu meurs pas, tu peux ouvrir le codex éventuellement là-dessus. Hop, je vais tuer cette espèce de fourrageur limace. Bon, c'est pas très grave, voilà. On y reviendra. Donc, en fait, le jeu a pas mal de petits combats comme ça à faire très simples pour nous expliquer comment ça fonctionne le jeu, comment on fait le loot, hein, récupérer les récompenses et tout ça. Donc, évidemment, la carte au début du jeu est très sommaire. Ouais. Au début du jeu, on apprend nos premiers pouvoirs, donc là on en a 4-5 simplement. Tu voulais faire quelque chose sur la carte peut-être ? Non, c'était juste pour montrer que quand on passe un espace, on arrive dans un autre espace et qu'on est guidé de manière permanente pour aller vers la nouvelle quête. Ce sont des choses qui sont héritées des derniers ajouts, des derniers MMO et qui nous mettent directement dans une expérience bien finie, bien enrobée où il est difficile de se trouver perdu.
au départ en tout cas. Alors après, ça n'empêche pas d'avoir plein de quêtes différentes. Là, au début, évidemment, on est avec une quête qui nous dirige vers la suite des événements. Globalement, on peut dire que les 10 premiers niveaux, c'est assez variable selon qu'on est expérimenté ou pas, selon que c'est notre premier personnage ou pas. Mais les 10 premiers niveaux, on peut dire que selon notre vitesse, ça peut aller de 2h30, 3 heures de jeu à 4-5 heures de jeu. Ouais, ça peut mettre un petit peu plus, mais globalement, voilà, ça va quand même assez vite. Donc, recréer un perso parce qu'on s'est trompé, c'est pas très gênant. Recréer un perso parce qu'on a envie de découvrir autre chose, c'est pas gênant non plus. Ouais. Après, le jeu, évidemment, gagne et c'est beaucoup plus long à chaque fois. Tout à fait. Donc là, tu as ton premier J'ai perso. l'entraîneur inquisiteur ici. Chaque classe pourra trouver comme ça son entraîneur en début de partie. Tout ça est plus normal. est tout à fait normal en terrain conquis. Ici, on est également on est face à ces mécanismes de prise de quête qui sont pareil, tout à fait standards, où on découvre au début un mélange entre des quêtes un petit peu scénarisées puis des quêtes de loot classique, on va dire. Alors cela dit, on peut déjà dire que ces quêtes de loot classique sont pas... Il n'y a pas beaucoup, ils n'ont pas mis l'accent trop sur ces quêtes de allez tuer 12 monstres, ramenez-moi 10 objets sur ces monstres-là. Il y a un équilibrage effectivement tout à fait. C'est pas du tout la majorité. On est loin des MMO, on va dire, pour simplifier. Avec le grind à tout va. Voilà. Là, ça prend le meilleur tout de même, disons à première vue, pour avoir joué un tout petit peu pour l'instant. Ça prend le meilleur des MMO à quête avec donc des objectifs assez variés et puis des choses quand même qui font changer un petit peu l'expérience de jeu de quête en quête. On n'est pas dans un côté très rébarbatif et on monte relativement sans trop le sentir au début. Ça, c'est quand même un point que le jeu réussit plutôt bien, quoi, à première vue. Alors au niveau des combats, voilà, c'est très simple, on a notre petit pouvoir en bas sur la barre. Ça fonctionne au niveau de la personnalisation de la barre, il n'y a pas énormément de choses à dire. Le jeu permet de rajouter des barres pour avoir d'autres pouvoirs au fur et à mesure qu'on en aura débloqué. Vite fait, on peut parler un petit peu de l'interface quand même rapidement, là en haut, de la barre du haut. Donc sur la gauche, sur la droite, on a d'abord les quêtes qui vont s'ajouter. En appuyant sur L, on a la liste des quêtes donc apparaît. Ça permet d'en suivre, d'en supprimer, de voir un peu où on en est. Voilà, on module ce qui est suivi ensuite. Voilà. Ça reprend directement ce qui était intéressant dans les interfaces que l'on avait maintenant de manière standard dans les derniers MMO. Voilà. On n'arrive pas dans une version brute de décoffrage. Dès le départ, le jeu a ses options de configuration bien en place, quoi. Pour le reste de la barre, on peut dire qu'il y a le côté... Il bute un peu tous ces petits mobs là. Créatures, voilà, je connais pas encore la classe, mais c'est très simple au début. On a que 3 pouvoirs, donc ça va aller. Donc vas-y, alors maintenant, monte l'interface. Alors... en haut, on a... tout en haut à gauche, on a le personnage, là à gauche, voilà l'interface du personnage. Donc on regarde avec le perso pour voyez un peu l'évolution quand même qui se passe. Pour l'instant, évidemment, extrêmement limité. Le personnage est ni vraiment lumière, ni vraiment obscur. Il commence vraiment au milieu. C'est au joueur de faire son choix, exactement, qui donc ensuite fait passer des caps de niveau et qui ensuite, on a l'inventaire. Déclenche différents. Vas-y, passe sur l'inventaire. Hop. Voilà, donc pareil, on peut dissocier l'inventaire classique, qu'on pourra agrandir évidemment des objets de mission avec le deuxième onglet. Ouais. Les objets, bon là évidemment on n'en a pas encore, mais les objets de mission comme ça on est sûr de ne pas les vendre et de ne pas les perdre. Tout à fait. Ensuite on a les pouvoirs sur le troisième onglet. Non, sur le troisième. Sur le troisième onglet. Voilà. Donc là, les pouvoirs, pour l'instant, évidemment, sont limités, mais on peut voir les passifs. On verra ensuite que quand on spécialise dans le personnage, passer niveau 10, un autre onglet qui va apparaître, on pourra voir les véhicules. Exactement. Ensuite, la quatrième icône, je ne me rappelle déjà plus. Ça, c'est l'arbre des talents qui se débloque donc niveau 10 aussi. Celui d'avant, c'est le journal d'émission. On l'a passé en vue tout à l'heure. Et puis donc là, on a la fenêtre sociale. Donc la fenêtre sociale, pour par laquelle on ajoute des amis. Mais on peut les ajouter. Exactement. Il y aura le système de guilde. On verra tout ça ultérieurement. Mais voilà, en fait, pour ce premier contact avec le jeu, on voit que c'est un titre qui fonctionne pas mal au niveau de la prise en main. On n'a pas de problème de ce point de vue-là. D'ailleurs, ça s'ajoute au fait que le jeu tourne aussi très bien sur des machines pas très puissantes. Ouais. Donc merci au graphisme, au modulation sommaire. Voilà. Donc passage de niveau 2 qui apparaît comme ça très clairement. On voit que ça passe vite d'ailleurs au début. Et donc voilà, pour un premier tour, il me semble que... On a fait le tour à peu près, on va pouvoir se reconnecter ensuite avec notre personnage un peu plus évolué, histoire de vous montrer des choses un peu plus avancées. Exactement. Salut. Salut.